بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bienvenue sur notre chaîne Comprendre l'Islam, chaîne qui vous permet d'apprendre le Coran avec les règles de At-Tajwid. Et nous avions promis de revenir avec les lettres de Al-Idhar Al-Shafawi, qui est la clarification labiale au niveau de la règle de Al-Mim As-Sakina, la lettre Mim qui porte Sukun. Et nous avions dit que la lettre Al-Mim As-Sakina avait trois règles. Il y a ce qu'on appelle l'assimilation, il y a la dissimulation, il y a la clarification. Au niveau de la dissimulation, on appelle al-ikhfa al-shafawi, la dissimulation labiale, c'est lorsque la lettre ba suit mim as-sakina. Il faut donc dissimuler mim au niveau de cette lettre ba. Et nous avions donné des exemples. Il y a aussi l'assimilation avec la lettre mim. Lorsque mim suit mim sakina, on fait ce qu'on appelle l'assimilation. On introduit la première dans la seconde en formant une seule lettre accentuée, donc mushaddada, avec nasalisation bien entendu, qu'on appelle runna. Et la troisième règle, c'est al-idhar al-shafawi, c'est la clarification labiale. Lorsque nous enlevons la lettre alif qu'on avait enlevée au début, et on avait dit que alif ne suit jamais mim as-sakina. Donc quand on enlève alif, on enlève ba, on enlève mim, il va nous rester 26 lettres parmi les lettres de l'alphabet qui sont au nombre de 29. Voilà. Lorsque nous séparons hamza et alif, on a 29 lettres. Et ceux qui ont compté hamza et alif une seule lettre, ils ont dénombré 28. Donc, nous allons voir aujourd'hui les lettres de Al-Idhar Al-Shafawi qui sont au nombre de 26 avec des exemples à l'appui. Donc le tableau, la première colonne va nous citer les lettres et la seconde les exemples. Donc al-harfu wal-mithal. La première lettre, c'est la lettre Hamza. Hamza et avec mim as-sakin, exemple am amintum. Am amintum. Donc am amintum. Ensuite ta avec mim yamta. Yamtarun, yamtarun. Vous voyez, il y a une clarification du mim. Yamtarun. Ensuite, tha, fidarikum, thalatha. Fidarikum, tha. Après mim, il y a tha qui vient. Donc, fidarikum, thalatha. Ensuite, la lettre jim. Anna lahum jannat. Anna lahum jannat. Lahum jannat. Ensuite, ha, am hasibetum. Am hasibetum, am hasibetum. Ensuite, la lettre kho, am khuliqu, am khuliqu, am khuliqu. Donc, mim avec kho. Ensuite, dali, dal, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ensuite, zal, tarhaquhum dhillah, tarhaquhum dhillah. Ensuite, ra, amro, amro, amro. Ensuite, zai, illa ramza, illa ramza. Ensuite, sin, tumsun, tumsun, tumsun. Ensuite, shin, yamshun, yamshun. Ensuite, sad, wahum saghirun, wahum saghirun, wahum saghirun. Ensuite, dad, wamdu, wamdu. Ensuite, ta, wa amto, wa amtorna, wa amtorna. Ensuite, dha, wa dhalikum, wa dhalikum dhannukum, wa dhalikum dha, kum et dha, wa dhalikum dhannukum. Ensuite, ain, am'a'ahum, am'a, donc ain vient après mim, am'a'ahum. Ensuite, ghain, lahum ghuraf, lahum ghuraf.
Ensuite, fa wa hum farihun. Et là, on nous avait mis en garde donc de faire beaucoup attention pour ne pas dissimuler la lettre mim en disant wa hum fa, hum fa. On dit donc wa hum fa en clarifiant la lettre al-mim. Ensuite, qaf, am qawmu tubba, am qawmu tubba, am qawmu tubba. Ensuite, kaf, innahum kanu, innahum kanu. Ensuite, mim, wa umli lahum, wa umli lahum. Ensuite, nun, wa hum naimun, wa hum naimun. Ensuite, ha, yamhadun, yamhadun. Ensuite, waw, amwata. Là aussi, faire beaucoup attention pour ne pas que la lettre mim soit dissimulée. Amwata. Et enfin, ya, walam yusirru. Walam yusirru, donc mim et ya. Ce sont là donc les 26 lettres de al-idhar al-shafawi. Et faire beaucoup attention, comme l'a dit le cheikh dans Tuhfa, wahdar lada wawin wafa an takhtafi. Faire beaucoup attention au niveau de waw et de fa pour ne pas dissimuler mim, parce que avec fa il y a un rapprochement de makhraj, avec waw il y a une unité, une union, c'est-à-dire un point commun au niveau du makhraj, c'est-à-dire au même point d'articulation. Donc ce sont là quelques exemples de Al-Idhar al-Shafawi avec ces 26 lettres. Nous marquons la pause habituelle pour revenir juste après et puis lire une sourate du Coran bi'idhnillahi ta'ala. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Nous allons lire aujourd'hui la sourate Al-Adiyat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير والعاديات ضبحا. Il y a ce qu'on appelle al-qalqala au niveau de la lettre ba, donc il faut faire ce qu'on appelle de l'agitation, donc en tapant les lèvres l'une contre l'autre. Dobe, dobeha. Falmuriyati qadha, même chose. Falmughirati subha. Fa'atharna bihi naq'a. Fawasatna bihi jam'a. Nous avons là la lettre ba, dal, ba, qaf et ta, qui sont les lettres de Al-Qalqala. Donc, les 5 lettres de Qalqala, nous savons que c'est Qutubu Jadid. Ensuite, cette Qalqala, elle est mineure ici parce que la lettre est au milieu, donc pas à la fin du mot. Ensuite, il y a Jam'a qui vient, Fawasatuna bihi Jam'a, Mim Sakina, avec Ain. Et Ain fait partie des lettres de Al-Idhar al-Shafawi. Donc, la clarification labiale, il faut donc lire distinctement la lettre mim et ayn, jam'a, comme nous l'avons vu dans les exemples tout à l'heure. Inna, nun mushaddada, donc il faut faire apparaître donc ce qu'on appelle la ghunna, la nasalisation, qui est ce son qui sort au niveau du nez, donc de la cavité nasale, donc au niveau du nez.
innal insana. Là, nun sakin et sin. Sin fait partie des lettres de al-ikhfa au niveau de nun sakin. Donc, il faut faire ce qu'on appelle la dissimulation al-ikhfa. Insana li rabbihi. Les lettres ra, quand elles portent sukun, elles sont emphatiques. Donc, il y a ce qu'on appelle at-tafkhim sur le ra. Donc, lira, on ne dit pas lira, mais li rabbihi lakanud. Et ici, il y a qalqala kubra, qalqala majeur, parce que dal est au niveau, est à la fin du mot. Et à la fin du mot, donc, il faut faire apparaître la qalqala, c'est-à-dire de façon un peu plus claire que la précédente, c'est-à-dire lorsque dal est au milieu comme au niveau de qadha, et là on dit la kanud. Wa innahu, même chose, non mushaddada, donc on fait ce qu'on appelle idharul ghunna, faire apparaître la nasalisation. Ala dhalika la shadid, même la shahid, même chose au niveau de la qalqala. Wa innahu, même chose, li hubbil khayri la shadid. Et n'oublions pas que kha fait partie des lettres des lettres emphatiques, donc min hurufi al-isti'la. Afala ya'lamu idha bu'thira ma fil qubur. Ici, la lettre ra à l'arrêt est aussi emphatique. Wa hussila ma fis sudur. Même chose, emphatique. Inna, nun mushaddada. Rabbahum bi. Mim est venu, ba est venu après. Il y a ce qu'on appelle al-ikhfa al-shafawi, donc la dissimulation labiale. Inna rabbahum bihim. Il y a certains qui parlent d'un petit trou qu'on appelle furja, qu'il faut laisser entre les lèvres. Il y a d'autres qui disent non, c'est une erreur. Donc, il faut joindre les lèvres, mais pas appuyer avec force. Donc, il suffit juste de coller, de joindre les deux lèvres. Inna rabbahum bihim. Rabbahum bihim, on a parlé de ça. Bihim ya, mim sakin ya, il y a ce qu'on appelle al-idhar, donc la clarification. Yawma idil la khabir, yawma idil la, il y a tanwin qui est venu ici, et lam est venu. Il y a ce qu'on appelle al-idgham bi ghayri ghunna. Donc, il faut introduire le tanwin dans lam, mais sans pour autant faire la nasalisation. Donc, on dit yawma idil la khabir. Et la lettre ra à l'arrêt, elle est légère ici. Donc, il y a muraqqaqa, elle est légère. Et nous allons voir pourquoi elle est légère ici et pourquoi elle n'est pas légère de l'autre côté lorsqu'on va arriver au niveau des règles de ra, incha'Allah ta'ala. On va donc lire une seconde fois. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Et là, au niveau de al-isti'adha ici, lorsque l'interruption de la lecture est due à l'explication des règles, il n'est pas donc nécessaire de revenir sur l'isti'adha. Et l'isti'adha, on revient sur l'isti'adha lorsque la coupure, l'interruption est faite par un acte externe, c'est-à-dire qui n'est pas lié au cours. Donc, dans ce cas, il faut juste lire Basmala et puis continuer. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'adiyati dabha. فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. Qu'Allah bénisse, qu'Allah fasse de la baraka sur notre savoir, qu'il nous facilite la lecture du Coran, la lecture correcte du Coran. Barakallahu fikum jami'an. Au prochain cours, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.